Coucou, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Bref, oui, aujourd'hui c'est une journée où j'ai la patate, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, petit thème du jour, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je suis hyper sensible? Oui, mais pour être honnête, j'ai vraiment pris ça au départ, vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune, pour un gros défaut. Parce que j'étais du genre à chialer ma vie, ma race, mon âme, ce que vous voulez. Parce que je pouvais regarder un épisode de Walnut Grove, là, la petite maison dans la prairie où quelqu'un meurt, je chiale. Je regarde une vidéo, un chien, un chat se fait écraser, je chiale. Je regardais un dessin animé, genre Coco, je chiale. Enfin bref, je rigole là, mais je vous jure, c'est la vérité. Bref, donc du coup, tu prends ça pour un défaut. Mais là où ça peut être une qualité, parce que hypersensibilité, alors ça veut dire que dans le hyper plus comme dans le hyper moins, hein, soyons d'accord. C'est soit la vie est belle, pop pop up, enfin bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, ou alors c'est noir, il n'y a plus d'espoir et je cherche le pétrole, hein, ça va l'un comme l'autre en fait. Mais le truc, c'est que le hypersensibilité, c'est qu'on a le truc de voir ce qu'il y a de bon et de beau dans le monde et chez l'autre. En tout cas, on fera toujours l'effort d'eux, en fait. Il y a toujours l'impact des mots aussi. Des mots OTS et des mots MAUX. L'impact, c'est sur... on aura toujours ce truc de vouloir comprendre, de vouloir soulager, de vouloir aider. Parce qu'on ressent les vibrations et l'énergie de l'autre. Après, moi, je l'avais vraiment vécu comme quelque chose de... Ouais, de dramatique, de catastrophique. J'étais pas bien pendant des années. Et puis après, au fur et à mesure, bah écoutez, on s'arrange, hein, j'ai envie de vous dire. On s'en arrange, c'est parce qu'on s'arrange, non, c'est on s'en arrange. Et puis en fait, je trouve que ça m'amène une sorte de magie, ça m'amène de l'imaginaire. C'est peut-être même grâce à ça que j'ai écrit autant de livres. Ça me met dans divers mondes, ça me fatigue moins, ça m'amène. Parce que l'hypersensibilité, bien sûr que ça me fatiguait de voir la cruauté, de voir tout ce qui peut se passer, de voir le côté horrible des choses. Mais ça fait partie de la vie, ça fait aussi partie de la réalité. Mais du coup, bah, j'ai réussi à me créer quelque chose d'autre et de vouloir voir le bon, en fait. Après, il y a ce côté où l'hypersensible aura ce côté où quand on fait quelque chose, c'est jamais à moitié. C'est jamais. Il y a toujours ce côté où quand on donne, on donne. Il n'y a pas de faux semblant. C'est à la limite, on donne même de trop. On fait de trop. Et parfois, bah, les gens peuvent même penser qu'on est de trop, en fait. Ça arrive quand même très souvent. C'est limite vexant, humiliant. Je crois que vous vous rendez pas compte que quand on veut faire quelque chose, c'est pour aider ou pour bien faire. Mais bon, après, je peux comprendre que on peut le voir autrement. Mais bon, après, communication, apprenez à parler, les gens. Si vous voyez que ça dérange, dites-le, bordel. Enfin bref. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Sincèrement, je suis entière. Ça va avec l'hypersensibilité, du coup. Mais si tu me chies dans les bottes, si tu me fais la gueule trop longtemps, mais quand je dis trop longtemps, je me donne un délai, moi. Moi, je me donne toujours à peu près sur 2 3 mois. Donc, si tu dépasses ce délai-là, reviens pas taper à ma porte. Parce que je t'ai ouvert ma porte. Donc, je te donne tout. Hein, parce que, encore une fois, je suis entière. C'est-à-dire que je serai l'ami, vraiment, plus, l'ami loyal, l'ami ce que tu veux, l'ami sincère, l'ami qui va te dépanner, l'ami de tout. Enfin, l'ami. Et dans ami, il y a l'âme, la connexion. Vraiment, ah, je vous jure, je suis au taquet. C'est tu pleures, t'as mal, je suis là. Tu veux appeler, je suis là. T'as besoin de quelqu'un, je vais être là. Vraiment, je suis ça parce que je suis entière en fait. Mais si un jour tu me tournes le dos pour x, y chose, c'est la vie, hein, je t'en tiens même pas. En plus, c'est ça, c'est que je suis tellement hypersensible que le jour où quelqu'un décide de sortir de ma vie, je ne t'ouvre pas la porte, c'est toi qui l'ouvres. Moi, je t'ai ouvert pour rentrer. Mais si toi, tu l'ouvres pour sortir, je ne te retiens pas. En revanche, je fais le choix de la refermer. Si après tu reviens pas, bah du coup, grand bien te fasse, continue la vie, happy life pour toi. Voilà. En revanche, ne viens pas taper à ma porte parce que clairement, je ne l'ouvrirai pas. Moi, mon cœur, c'est pas un paillasson. Hein. Moi, c'est pas tu t'essuies les pieds dès que tu as envie. Et tu ressors quand tu as envie. Ça marche pas comme ça, la vie, en fait. C'est pas possible. Je m'explique encore une fois. Parce que le fait est, c'est que je suis tellement entière. Ça fait que quand tu reviendras vers moi, je serai aux aguets de me dire, mais quand est-ce qu'il va me répéter une durite? Où je vais être obligée de moduler, de modérer, de faire attention à ce que je vais te dire pour pas te vexer, pour pas machin, parce que monsieur ou madame, peu importe quoi, va
Ouais, va prendre ce que je vais dire comme ça, puis pour mot, enfin bref. Et en fait, non, ça veut dire que je pourrais pas être naturelle. Et en plus de ça, tu m'auras déjà meurtri le cœur. Donc déjà, je ne serai pas naturelle. Et je ne serai pas entière. Automatiquement, il y aura une partie de moi qui aura été retirée. Et je serai toujours en train de me demander à quoi m'attendre. Tu vois, je ne serai pas naturelle. J'y arriverai plus à l'être. Alors je gagne du temps. Next. Mais je suis pointue. Ça veut dire que tu peux être mon meilleur ami, comme ça peut être un de mes enfants. Ah, vous allez me dire, mais t'es méchante. Non, je vous jure que non. C'est l'hypersensibilité. C'est qu'en fait, j'aurais trop peur de retomber, j'aurais trop peur d'avoir mal. Et le truc, c'est que déjà, relève-toi une fois, quand tu y arrives, mais se relever comme ça 2, 3 fois avec les mêmes personnes qui te font mal, non. Je suis pas une cinglée, moi. Donc non, non, je suis pas une adepte à la douleur. On en a tous un petit peu des douleurs, hein, ça fait partie de la vie. Oula, excusez-moi, hein, on n'est pas sur mime ici, c'est pas le même métier ça. Mais non, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie qu'on s'essuie les pieds sur mon cœur, c'est pas possible, non. Donc, bah on gagne du temps. L'hypersensibilité, ça fait que si vous devez rentrer dans ma vie, si je dois vous aimer en amour, vous aimer en amitié, vous aimer en tant que personne, vous aimer parce qu'un jour, voilà, je vous rencontre dans un salon, vous aimez, parce que j'aime vraiment profondément les gens. Mais vraiment, si je vois que ça va être que dans un sens et que dans le vôtre, il y a un moment, il n'y aura pas de ce côté où je vais venir, ça ne sera pas possible. Après, je mets aussi beaucoup de protection autour de moi. J'ai très très peu d'amis. Vraiment, quand je vous dis très très peu, très très peu. En revanche, amis fidèles, je suis fidèle, loyale, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je limite mon champ d'interaction, d'inter-échange ou ce que vous voulez. C'est pas le... Parce que c'est pas que j'ai pas besoin. Sincèrement, ça serait que moi, j'aimerais moi en fait être entourée. Mais j'ai trop peur d'avoir mal. Et encore une fois, n'étant pas adepte à la douleur, je fais déjà avec les petites douleurs de la vie parce qu'on n'y échappe pas, hein, la vie c'est comme ça. Donc je ne vais pas m'en rajouter non plus. Je suis pas dans le cabochon, j'essaye d'avoir un cerveau quand même. Donc c'est ça. Et l'hypersensibilité fait que généralement, on essaye de se protéger. Et parfois, on peut penser même qu'on devient des gens dédaigneux, hautains, ou qu'on ne s'intéresse pas. Mais si vous saviez à quel point on vous aime, si vous saviez à quel point nous, on a pu être meurtris, nous, on a pu nous piétiner. Parce qu'en en fait, on prend nous fois 1000 cette douleur que vous nous envoyez. Quand vous nous envoyez balader, quand vous nous tournez le dos, quand vous nous faites mal, nous, on l'a fois 1000 cette douleur-là. C'est ça une hypersensibilité. Mais encore une fois, quand on donne aussi fois 1000. Je ne vais pas dire qu'on sait reconnaître quelqu'un qui va nous faire mal, parce que je pense que notre hypersensibilité nous rend cons et aveugles. Bon, après, on s'en rend très vite compte quand même. Hein. Il y a un moment où, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un moment où notre flair, notre pif fait que on sent que ça vibre, on sent que ça va pas dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on rectifie l'angle, parce qu'on doit être très con, mais c'est peut-être une histoire de conscience propre, de se dire on l'a fait, on a été jusqu'au bout. Il y a ce côté-là aussi dans l'hypersensibilité, c'est on essaie de faire les choses. On voit le mur, mais on se dit tiens, on va y aller quand même. On sait qu'il n'y aura pas Poudlard de l'autre côté, mais c'est pas grave, on le fait. À tous, une très très bonne journée. Vous savez que je vous aime, hypersensible ou pas. Voilà. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bon, je vous refais des bises, mais je l'avais déjà fait. Ciao, ciao. Vous avez l'habitude.